Messieurs, dames, bonsoir pour nous toutes. Nous sommes très contents avec vous à soir une fois de plus pour nous présenter une nouvelle édition connectée sur Island TV. Pierre Nazon, Volière, bonsoir. Bonsoir Sévère, bonsoir à tous les amis, quel que soit côté qui regardent nous, nous dit bonjour tout, ça dépend. Qui côté est toujours un plaisir pour nous ensemble avoir pour le programme pour la connecter. Sévère, comment tout va? Eh bien, nous là, nous donc tout le monde qui aime boule, tout le monde qui aime suivre boule, nous dans plein coupe, alors nous dans le début et coupe du monde qui a fait au Qatar, et puis situation haïtienne en République dominicaine, répuyance. C'est bon côté pour bien dans Bon, c'est situation ça en République dominicaine qui a fait actualité là, comme nous connaissons comment il a chassé Haïtiens au Coude, nous allons parler de ça. Puis Coupe du Monde là, c'est 22e Coupe du Monde qui a organisé dans un pays qui est le Qatar. C'est la première fois que le pays ça a organisé la Coupe du Monde. Pour qu'il y ait plus d'hôtels, il y a 2 hôtels flottants. Vous avez dit 2 hôtels, c'est bateaux qui y a plusieurs milliers de monde qui descendent là-dedans. Voilà, restez branchés, nous tourner tout de suite pour commenter, analyser question Coupe du Monde. Haïtien qui passe son travail. Dans un moment ça, est-ce que nos situations qui t'a semblé avec ça qui est passé en 1937, nous tourné. Alain Kavé, parlez de ANB. Oui, base. Eh ben, boss, man. Yo, go male, ANB, wesh. Ouais, ANB, c'est la santé. Zami, ou kon ANB pa ve? Eh ben, c'est un one-stop shop santé médicale. Attendez, bon bagay. ANB, c'est la santé. ANB, c'est la vie. Patient, yo c'est famille. Tout patient, c'est amis. C'est pour nous yop travail, yo c'est la caille. ANB, a gen menti, yo guéri toute maladie. ANB, c'est la santé. ANB, c'est la vie. Patient, yo c'est famille. Toute patient, c'est amis. C'est amis. Amis dans ANB, c'est famille. Famille dans ANB. Relais ANB dans 305 835 92 64. 305 835 92 64. Amidst astonishing nature, for environment enthusiasts, for the Divergent Company's seminars, or simply for those seeking calmness, your hotel is Ecologic in Cape Haitian. At Ecologic, in a peaceful setting supporting restfulness, you will not be disturbed. Enjoy the beautiful scenery at Ecologic, where the staff is as welcoming as you deserve. Ecologic is a green space, offering million-dollar view rooms, as well as beautiful apartments with cable and Wi-Fi, a gym, spa, and a swimming pool. Explore the surrounding mountains. Visit our bar and restaurants, where you are invited to taste our exquisite Haitian cuisine. Or try something different, taking a dip in an exotic traditional outdoor bath infused with natural herbs. Reconnect with Mother Nature. Visit Ecologic Hotel. Book your room today. Oui, bonsoir. Donc, nous, dans la Coupe du Monde, c'est le premier topic que nous allons analyser, nous allons regarder à Soya, puisque y a pile dans le monde. Et depuis ces Haïtiens, vous connaissez, et Boula, il est sans nous. Nous aimons ça, même si son Coupe du Monde qui paraît un petit peu drôle, année ça, mais comme c'est Pierre Nazon qui gagne, et on a plus de connaissances dans la question boule passée, Pierre, et Coupe du Monde, ça là, Pierre, pas comprendre, Pierre, pas comprendre. Alors, Coupe du Monde, dépend de ça, c'est une festivité touristique sportive qui est organisée chaque 4 ans.
Et nous connaissons un premier pays qui était organisé, c'est le pays l'Uruguay. Mais après ça, il y a plusieurs autres pays dans la zone qui ont organisé, tels que Chili, Argentine, Brésil, Uruguay, ces pays qui ont organisé la Coupe du Monde dans l'Amérique. Et puis en Europe, avant de traverser l'Europe, pays Mexique, États-Unis, qui ont organisé la Coupe du Monde tout. Eh bien, l'Europe, nous connaissons la France organisé la Coupe du Monde, l'Italie organisé la Coupe du Monde, l'Allemagne, l'Angleterre depuis 1966. Ça veut dire que tout pays ça a organisé la Coupe du Monde. Eh bien, nous connaissons qu'on est dans la 22e édition. Vous connaissez pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, la compétition était font camper, les pas de jouer, et puis le recommencer qu'on a chaque 4 ans les fêtes. Chaque 4 ans l'habitude fête entre fin mois de juin et mois de juillet. Mais Coupe du Monde 2022 est très spéciale parce que la fête dans un pays qui n'est pas un pays footballistique. C'est un pays qui est le Qatar, nous avons pétrodollars, nous avons pile dollars. Vous avez dépensé pile comme pour jouer une organisation Coupe du Monde. Bah, ça a fait pile bruit dans le monde là, côté que même États-Unis, dès ça t'es obligé de fouiller bouche, les services trésor, et pas le découvrir pile corruption, pile magouille, en pile nègre qui. C'est ça que tu vois Platini dans. Oui, jusqu'à présent, dans un problème. C'est Blatter. Oui, nous Blatter. Ça veut dire que nous connaissons ces différentes confédérations qui réunissent et chaque temps pour élu comité FIFA, Fédération internationale de football, et c'est lui qui pour ça me tirage au sort pour qu'on ait qui pays qui offre plus bon infrastructure, plus bon moyen pour organiser la Coupe du Monde. Ça veut dire Qatar, tu viens venir, tout le monde te saisi, et puis là, ça va prendre différentes confédérations, Confédération Amérique, Confédération CONCACAF, l'Europe, Asie, Océanie, mais comme quoi, ils ont usé toute dirigeance pour permettre que tu voté pour le pays Qatar. Mais Qatar, c'est un pays qui a un petit caractère là-dedans, ce n'est pas un pile terre, il n'y a pas des gros stades. Après des stades qui sont construits là pour la Coupe du Monde, c'est des stades préfabriqués. Il y avait des bases stades, ça aussi des conteneurs. Mais après la Coupe du Monde, il va démolir ça, il va produire n'importe l'autre côté. Il n'y a pas grand pile espace, mais quand même, il y a grand pile millions. Vous connaissez pour l'argent, l'argent est les pays bouches, l'argent est toute qualité de bagaille, qui fait c'est ça que fait Qatar, une organisation Coupe du Monde là. De toute façon, c'est vrai, l'éliminatoire a été fait, et bien, qui prend le barreau 32 pays qui viennent jouer une qualification. Mais là, on est à l'organisation FIFA vient de mafia net. Parce que, imaginons, l'autre pays de Qatar, qui niveau championnat football qui est Qatar? Est-ce que le championnat même, est-ce que le championnat qui fait dans le pays ça? Qui niveau football pays ça? Et qui j'en fait football là? C'est, par exemple, on est en vacances dans le mois de juin. Et pour arriver au mois de juillet, c'est dans l'été, pas vrai? Et Coupe du Monde, c'est qu'on fait. Donc, monsieur, viré au brassé boule là. Et j'en t'ai dit tout à l'heure, c'est l'argent qui conduit toutes les questions là. Donc, qu'on est là, donc, le football là, tombé tout. Non, depuis le monde là, depuis le côté humain, c'est-à-dire depuis le humain, c'est-à-dire qu'il y a un monde au côté, corruption toujours capable de banda. Mais là, dans le monde, là, Pierre. Est-ce que Qatar a un championnat de football qui a déroulé là? Non, il n'est pas dans le niveau. Bon, les Haïti et Haïti, nous avons plus gros championnat que monde. Les Haïti et Haïti, nous avons un Coupe Pradel, nous avons un championnat interrégional, nous avons un championnat interscolaire, interuniversitaire, nous avons une série de championnats en Haïti. Haïti est un pays footballistique passé monde. Sauf que l'infrastructure, nous pas de gain assez. Mais nous sommes même pays, nous pas de coyer, nous pas gagné longtemps au pays. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire les Haïti là. Mais qu'on y a, il y a grand pile ressources naturelles. Voilà, il y a grand pile ressources naturelles qui fait qu'il y a grand pile millions dans mer qui fait n'importe rien au besoin de faire, il pas fait. Mais en attendant, il faut me dire qu'il y a grand pile critique parce que moi un député français qui a fait un exposé dans la chambre côté que il a expliqué et pour qui ça que pour une équipe nationale pays pour aller dans un pays comme ça parce que Qatar les plus préparés pays à infrastructure nécessaire pour préparer la Coupe du Monde un paquet de travailleurs qui sont sortis en Afrique qui sont sortis en Asie l'autre côté qui deviennent la caillou il dit qu'il y a plusieurs milliers de monde il y a plus de 6500 travailleurs qui mourent selon c'est un pays chaud chaleur tuer moun etc. Même pour organiser la Coupe du Monde là après dans toute la rue il est obligé de mettre air conditionné. Son zone, c'est un désert. Oui, c'est un désert. Pas de pied bois, pas de désert. Mais il y a transformé le qu'on a, soit regarder le tout,
on dit ah l'argent grand pile bagaille que capable de faire. Ça veut dire finalement Qatar devient une organisation Coupe du monde qui fait éliminatoire au jeu dans chaque continent a différents pays qui élu pour aller participer dans la phase finale. L'Europe, c'est le plus gros lot, à peu près 12 pays représentent l'Europe. Amérique, il y a 3 pays, Amérique du Sud, il y a 5 pays, et puis finalement, il y a avec un match de barrage avant l'équipe océanique. Qui donc, là, vous venez faire voter groupe pour qu'on ait qui Jean Coupe du Monde va commencer. Mais de faire en 8 groupes. Chaque groupe a 4 équipes, qui fait que c'est 32 équipes, ça veut dire 32 finalistes qui sont dans la phase finale Coupe du Monde. Dans le groupe A, vous avez Qatar, Équateur, Sénégal avec la Hollande. Ça veut dire Qatar, c'est le pays organisateur, et il va l'ouvrir balle là, et c'est lui qui ouvre balle là, on est capable de dire ça, face à l'équipe Équateur qui sortit en Amérique du Sud, et puis Sénégal qui sortit dans le continent africain, et la Hollande qui sortit dans le continent européen. La Hollande, son goto, il est dans le football mondial là, mais malheureusement, il n'a pas jamais arrivé champion. Il fait 2 finales sévères. En 1974, l'Allemagne de l'Ouest. En 1978, avec l'Argentine. Mais il perdit tous les 2 finales. Mais ça, en Argentine, il y a Mario Kempes. Mario Alberto Kempes, Daniel Passarella. Il y a une série de grands joueurs. Mais qui t'a passé à l'époque, Maradona en 1978, Maradona était sous bonne touche. Oui, c'était Timoun. Il pas de pareil. Et puis dans le groupe PA, il y a l'Angleterre qui lui-même sorti en Europe, États-Unis pour zone CONCACAF, pays côté nous est là, qui lui-même est capable de Coupe du Monde a fait. Si Haïti pas la donne, ça veut dire États-Unis la donne, automatiquement moi-même je dois dire qui est et dans le football en États-Unis. Oh longtemps. Ça veut dire si nous t'avons dit Haïti pas absent pas là, si on l'autre équipe, souvent dem qui équipe moi gagne la Coupe du Monde là, moi-même t'avons dit États-Unis parce que c'est lui-même. Qui représente région football là. Voilà, après Haïti, c'est lui-même que nous gagnons. Et puis, pays de Galles, Iran. Bon, des matchs qui ont des racines historiques. Souvent, on parle pour un match. Il y a politique là dans tout ça. On parle pour un match États-Unis-Angleterre. Ça veut dire immédiatement, on a fait histoire. On a dit États-Unis sorti dans vente l'Angleterre. Et puis, il y a un paquet de bagages historiques. Papa petit. Et puis, si on prend l'autre match, États-Unis-Iran. Ça lui-même, il y a un nucléaire qui a passé là-dedans, il y a un gaz, il y a toute qualité. Tout bagage, ça veut dire que c'est 2 ennemis politiques, il y a match ça va qui tension qui a bien là-dedans. Et puis dans le groupe CA, on a bien l'Argentine, la Pologne, le Mexique et puis avec l'Arabie Saoudite. Ça veut dire l'Argentine, c'est son champion, il gagne 2 titres déjà en 78, 90. Ça veut dire que ils sont une équipe qui jusqu'à présent, pour la Coupe du Monde, ils ont une liste favori. En plus, le monde croit que c'est l'Argentine capable de champion du monde. Et puis deuxièmement, c'est la dernière Coupe du Monde. Léo Messi. Et l'autre là-tout. Cristiano Ronaldo. Non, mais il y a dans l'Argentine tout. Et Angel Di Maria. Angel Di Maria. Tout ça, c'est la dernière Coupe du Monde. Ça veut dire, dans le palmarès, Messi, il fait tout gros bail déjà. Sauf en Coupe du Monde, il peut pas payer. Ça veut dire, il y a une qui veut pas égaler Diego Maradona. Vous comprenez? Avec grand joueur, monsieur. C'est grand joueur. Monsieur prend combien de trophées déjà dans le championnat Espagne, en Europe. Il prend le ballon d'or déjà plusieurs fois. Mais malheureusement, il Coupe América, dernier Coupe América, il va payer. Il dit, c'est. Il va passer. Et puis, quand on parle du groupe D, le groupe D a gagné la France, qui est champion en 98, qui est champion en 2018. Devant Croatie. Et puis, quand il y a là, il gagne Australie avec Danemark. Ça veut dire que la France, Australie, Danemark, Tunisie, nous avons groupe là il y a un pays océanique, il y a 2 dans l'Europe, et puis nous connaissons Tunisie, c'est dans l'Afrique du Nord que les sorties, ça veut dire Tunisie dans le groupe ça. Groupe E1, il y a l'Allemagne, qui lui-même champion plusieurs fois déjà. L'Allemagne est champion. Il y a l'Espagne qui est champion déjà tout lui-même. Il y a l'Espagne. Il y a Costa Rica qui fait belle prestation déjà, mais qui représente les zones CONCACAF là avec pays Japon. Dans le groupe F, il y a Maroc, Croatie qui était jeu final en 2018 face à la France, il était perdu. Belgique, Canada qui représente les zones CONCACAF. Dans le groupe G1, il y a la Suisse, le Cameroun, le Brésil et puis la Serbie. Si nous regardons les pays équipe Cameroun, Samuel Eto'o, qui est actuel président de la Fédération camerounaise de football,
les monsieur a fait des discours avec Joël, tu as parlé avec eux, pour on va prendre avion pour y aller dans le pays Qatar. Monsieur dit que lui-même, c'est comme si son guerrier qui a parlé, guerre à la guerre comme à la guerre, c'est comme s'il dit joueur que yo sont pas capable déclaration de saline des faits. Ça veut dire tellement que tu senti puissant, la prendre tout le monde qui pas senti conforme, paraît dans fort. C'est même genre, et tout, tu as parlé avec lui, c'est comme si, il dit Coupe du Monde. C'est président Fédération camerounaise. Il dit Coupe du Monde 2022, c'est en Afrique pour l'aller. Ça veut dire, c'est gros espoir ça à quelqu'un. Puis, dernier groupe lancé avant de passer avant, il y a Uruguay, Corée du Sud, Portugal, Ghana. Ça veut dire c'est groupe ça. Un bon pour lui. Un bon pour. Ça veut dire en gros, nous avons 8 pour lui. Et puis, match d'ouverture, les mêmes, c'est Équateur avec pays Qatar qui c'est pays organisateur. Pierre, dis-moi non. Et dans pour le Kobamio là, équipe qui perd, qui pas passé premier tour, ça peut pas passer avec elle. Et dans l'hôtel côté le descend. FIFA pas OK. FIFA pas responsable si on joue vérité, ça passe. OK. Nous avons 8 poules là, il y a 2 équipes qui qualifiées par poule. Oui. La vient fait 16 équipes qui prêté, ils vont jouer ça au 16e de finale. Ça veut dire dans le premier tour là, 2 équipes qui qualifient, 2 l'autre qui pas qualifiées après retourner la caillou. Non mais les équipes ont rentré. C'est sur compte FIFA. Sur compte FIFA. Bon, équipe ça pas passer dans le premier tour. Ou pas la caillou, sauf vérité qu'on a frère pour le payer. Oh, ça fait pas. Ça fait pas. Sauf vérité pour suivre. Et puis on va faire ça au 16e de finale, après 16 équipes. Après il y a 8e, après 8e, après quart, semi-finale, finale. Yes. Mais puis attendez donc. Là qu'on y a football là pour une direction là que nous vraiment et c'est toujours la raison du plus fort et toujours la meilleure. Par exemple, nous avons introduit caméra dans le football là, ça nous avons les VAR. Bon, OK. Bon, là on prend les États-Unis, on prend le Mexique, on prend tout gros pays, VAR lui-même l'a pas appliqué. Bon, et là on prend l'autre petit pays tant qu'Haïti qui va pas expliquez-moi. Haïti a longtemps là depuis pas un championnat qu'a organisé, depuis VAR là vient vraiment à la mode là. Haïti lui-même est en mode de bac, ça veut dire Haïti plus mal que les années 50-40, parce que tout pays dans la zone a évolué, et bien Haïti a fait bac. Ça veut dire que nous pouvons gagner une compétition, Jean qui a fait Haïti pour Nado, il n'y a pas appliqué caméra, appliqué VAR, nous pas gagné. Nous pas vraiment compétition. Depuis 2 ou 3 ans là-bas, nous pas joué à Haïti. C'est-à-dire même dans Haïti participer dans une compétition internationale, c'est jouer Haïtien qui a évolué à l'étranger. Et puis, même pour entraîner, c'est Saint-Domingue ou bien l'autre côté. Mais quand on est à Bouvard, il y a installé dans Haïti système ça, Fonda, un système Internet qui Internet, Fonda courant, Voilà, de toute façon, jusqu'à présent, Haïti, pour qu'on ait mesure pour même utiliser vers là, pas qu'on compétition vrai. Et puis, on dit qu'ils font compétition nationale. Une équipe qui peut jouer Petite Rivière de la Tibonite, un exemple. C'est ça, Mabdo. Ça veut dire pour t'installer dans toute ville, ça qui déjà pas de courant, pas d'internet, pas de ça veut dire nous pas, ça veut dire monde là quitter nous derrière, nous même n'a pas avancé, n'a marché pas de tortue, nous pas capable arriver. Alors voilà, il vient pour du plus dans le football là, c'est vrai. On sort de justice quand même. De justice parce qu'on est habitants sont humains, sont monde, moi même fait expérience là, on dire, il y a des actions qui passent, pas de temps maîtriser ni juge de ligne pas maîtriser. Mais il y a toujours qui dit la décision de l'arbitre est irrévocable. Ça veut dire combien de matchs vous baillez comme ça? Mon cher, bon Dieu, vraiment pas de faire piler, vous comprenez? Mais c'est humain, ça t'est arrivé, ça fait de mettre 2 juges de ligne pour assister, 2 arbitres assistants pour aider l'arbitre central là. Mais qu'on a envie de mettre 20 là, on est capable de souffler le championnat, il y a des décisions, il y a des goals l'arbitre football et après 20 là, il y a des goals qui pas bail, c'est 20 comme dire. Gon balance qui vient faire, gon justice, donc arbitre des fois. Et dans le temps, bon, bah connaît si ça fait dans le niveau FIFA, mais par exemple dans le niveau NBA, et ici, on a découvert qu'il y a des arbitres qui n'ont joué, n'ont parié sur une équipe, et ils ont des amis qui parient. Depuis qu'il y a humain, depuis c'est monoué, ça veut dire depuis le côté il y a monde, corruption capable d'entrer. Alors, Pierre, Coupe du Monde, ça, vraiment paraît un petit peu drôle. Et par exemple, un pays, il dit que pas d'affaire alcool pour vendre dans un bar qui gagne là, pas de comme ça du tout. Il va dans affaire d'alcool. Pas un qui capable mettre affaire bout de pantalon ou bien femme mettre bout de pantalon pour marcher et pour aller dans le stade. Et puis affaire de LGBTQ et
n'ont pas accepté comme ça du tout, garçon à garçon, femme à femme. Et si vous avez joint un monde qui fait pratique ça, là, fait l'eau claire, 3 ans en prison. Voilà, et une série de principes, nous sommes dans la culture. Ça veut dire que tout ce dit là, il y a fait dans la chambre hôtel, mais pas dans la rue, pas dans le stade. Là. Donc, on est dans le pays. Oui, mais le football là, quand même, pièce. C'est une ambiance comme ça. Ça veut dire dans l'autre pays, où on a jamais animé. Il y a Brooklyn, il y a chauffé, il y a Hooligan, Angleterre, il y a un bon bâtard au Mexique, là, un paquet de monde galé. Oui, il y a mis ambiance, il y a boire. Toute la rue, c'est côté monde citoyen. Regardez les gens qui assistent à match même, c'est ambiance là. Il y a boire alcool, il y a manger. Et puis l'autre monsieur, dame, Macoméo, mon garçon Macoméo, ni mesdames, mais femme à femme, garçon à garçon, yo même tout qu'on profiter, à aller faire tourisme dans un ça, à exposer ça, il y a des couleurs, il y a des drapeaux, il y a toujours aller, on va les caméras pour aller dans différents stades, où on voit des drapeaux ça. Mais Kata dit, il va accepter, mais nous ne connaissons que ça, parce que en pile, parler en pile. Il y a des gens qui disent que il y a des pays qui viennent à drapeaux ça quand même, nous pas regarder bien pour nous. Est-ce qu'il y a des pays qui peuvent exposer des drapeaux qui identifient la société? Alors, il y a un gros morceau qui parle en Coupe du Monde ça encore, c'est l'Italie. L'Italie qui est champion 4 fois déjà, et puis deux Coupes du Monde là, 2018-2022, l'absent. C'est-à-dire éliminatoire éliminé. Et son gros pays dans le monde football là, qui n'a pas jamais raté la Coupe du Monde, mais dans le dernier moment là, nous ne connaissons pas que c'est reproduction de joueurs parfaite, est-ce que c'est pépinière parfaite, parce que le championnat italien, c'est un gros championnat dans l'Europe. Tout qui gagne en pile étranger qui viennent jouer là-dedans. Ça veut dire, est-ce que c'est le problème ça au niveau sélection? Il n'y a pas une bonne sélection qui peut oui, est-ce qu'il y a trop de joueurs étrangers? Est-ce qu'il y a trop de joueurs étrangers? Mais dans le dernier moment, là, 10 ans, 8 ans, 7 ans, soit on regarde les performances club italien dans la Ligue des Champions, ça monte vraiment. Le championnat baissé. Championnat baissé. Ça veut dire que. C'est là parler de Calcio à un certain moment, Pierre. Non, c'est un bout de fait. Bout de fait. À l'époque de Goulit. Comment tu es Richcard? Oui, tu as joué dans le championnat italien. Ça que tu devant, vu retourner par goal là, comment monsieur était là? Hollandel et tout. Hollandel, c'était monsieur Richcard et puis Goulit. Trio hollandais ça. Van Basten. Van Basten. Patrick Bassongé. Patrick Oliver. Ça veut dire que un paquet de joueurs qui étaient joués, c'est hollandais, mais tu as évolué dans le championnat en Italie. Ça veut dire que le championnat italien était vraiment solide. C'est surtout à la défensive qu'on peut opérer par contre-attaque. Ça veut dire, mais il y a deux Coupes du Monde là. L'Italie pas présent, ça veut dire. Et tu as une équipe qui Basson qui année exactement, c'est Napoli, et il y a un pays qui pas jamais arrivé dans la question finale, et puis le Diego. Oui, Diego vient prendre l'équipe là. Avec Alemao, et Negio, et attaquant Zico dans le Brésil. Ça veut dire que Diego prend l'équipe Napla. Ça veut dire qu'il peut être champion ensemble avec en Italie, il peut aller dans la Coupe d'Europe. Et bien jusqu'à présent, Diego Maradona est un dieu pour le monde. Naples, son gros ville football dans le pays l'Italie. Mais il n'a pas jamais arrivé dans le niveau round final. Non. Et quand match Diego a joué, et Naples a joué, et puis Diego dans 42 mètres de terrain, puis il lève tête là, il regarde mal campé. Et puis il plombe. Alors, forme de semaine, ça n'a pas les Coupes du Monde là. Mario qui était sous Diego Armando Maradona dans le match et l'Argentine, l'Angleterre sont jetés de la main de Dieu. Oui, la main de Dieu. Les visiteurs d'avoir leur deuxième goal. On paquet d'îles là qui est l'île de Malouine que Angleterre réclamait, même Argentine dit c'est pour eux, donc tu as une grosse bataille qui te gagné. Même Pierre, et ça fait son nègre tellement admiré nègre là. Parce que monsieur son nègre qui pas dans jouette avec moun. Pas vrai, monsieur son nègre de caractère et son monsieur fin champion, monsieur prend maillot al potel ba Fidel Castro. Monsieur mettait des photos Che Guevara, monsieur des photos Fidel Castro dans col et monsieur son nègre qui te dit, il t'a pas mettre comment on dit ça, une union football. Il t'a pas mettre un syndicat, monsieur t'a créé un syndicat de footballeur, monsieur dit jouer ou pas capable, c'est au cap jouer dans le terrain et puis c'est
monsieur dit, Zeb Blatel t'a mené monsieur devant le tribunal quand même. Malheureusement, monsieur Mouri, ça veut dire Diego Maradona, c'est un grand joueur. Ou pas soit parler de Pelé, mais vous pas capable parler de Diego Armando Maradona. Même je veux dire, on parler de Messi, on parler de Cristiano Ronaldo, on parler de Ronaldinho dans le Brésil qui est un grand technicien, Ronaldo dans le Brésil qui est un grand technicien. Mais Ronaldinho a dans technique là, monsieur. Ah non, monsieur, j'étais Romario, m'a regardé au match brésilien différentes phases dans la Coupe du Monde 94 côté Brésil va le champion. M'a regardé ligne d'attaque ça que Romario Bebeto, ça veut dire que c'est avec ça. Non, c'est yo pour Coupe du Monde en 94 ici aux États-Unis. Yes. Voilà, ça veut dire forme de tous ces verts après Coupe du Monde ça, il a déjà fait tirage au sort pour qu'on ait choisi l'autre pays pour organiser Coupe du Monde en 2026. C'est-à-dire chaque 4 ans, on est en 2022, 2026 par exemple. Tirage soit fait déjà ou bien? Tout va fait. 3 pays qui ont organisé Coupe du Monde. États-Unis, Canada, Mexique. Ça veut dire match pour le dérouler, c'est les soirs pour le tourisme, pour le en pile gros événement. Et je garantis c'est dans le mois de juin. Oui, juin, juillet, la fête l'année 2026 parce que même c'est dans le sac. Ah, mais Qatar, ils mettent après ça. Voilà, ça veut dire que a gagné 2030, a gagné 3 pays qui candidats pour qu'on ait si a choisi Uruguay, Chili, l'Argentine. Au moins OK, bon l'Amérique du Nord. Il a mis tête ensemble pour capable organiser Coupe du Monde. Ça veut dire son événement, son fête sportive, son événement touristique. Alors leçon nous qu'a tiré dans ça Pierre puisque on connaît nous toujours développer sujet puis ramener à nous-mêmes. Et il fut un temps, par exemple, on parler là, et on dit c'est États-Unis et qui est censé représenter l'Amérique là, et alors que c'est zone CONCACAF là. CONCACAF c'est États-Unis, Mexique, Canada. Donc, et t'es une époque, nous-mêmes c'est un géant, nous t'es dans CONCACAF là, mais Jean pays a dégringolé, donc c'est même Jean tout football là, les mêmes, les dégringolé qui fait que je dis mais mon championnat national n'a pas gagné, n'a pas dit c'est dans Coupe du Monde qui a fait la préparer pour Coupe du Monde. N'importe quel temps une possibilité de faire une rétrospective sur le football haïtien. Moi c'est de grands noms, grands footballeurs haïtiens qui étaient gagnés à l'époque et puis on va comprendre pour moun qui a regardé Kounia avec a fait connaissance Kounia avec football Haïti qu'on gagne là, c'est pas Haïti salté dans tout niveau. Tout grand joueur nous saute par là, il a joué en Haïti déjà. Quitte li Pelé, comprendre Ronaldinho, on est Brésil a joué avec l'équipe haïtienne et puis Pelé dans New York Cosmos, tu as joué avec Violette en Haïti. Violette Racing Leg Noir était grand club haïtien Victory dans la zone CONCACAF, flag champion CONCACAF déjà. Haïti participé dans l'éliminatoire Coupe du Monde, mais c'est dans celle qu'elle a réussi. C'est en 1974 nous sommes arrivés parmi 16 pays les Saoudiens qui ont éliminé dans le premier tour. Oui, nous devons être dans le même groupe avec l'Italie, l'Argentine, avec la Pologne. Voilà, eh bien, nous prenons une première pause nous et nous allons retourner, nous allons droite en République dominicaine pour analyser péripéties haïtiennes à passer pour l'instant. Nous allons tourner. Là nous remet tête nous, la vie nous vient pi belle. Comprehensive Medical Aesthetics, c'est un centre qui offre toute qualité service esthétique avec des appareils très perfectionnés. Filles ou garçons, nous ka réduire graisse dans corps nous sans nous pas faire opération. Nous ka gen 6-pack sans nous pas faire sport. Pour mesdames yo, gen vaginal rejuvenation. Pour messieurs yo, bon genre traitement pour combattre problèmes sexuels. Liste possibilité pour mettre nous en forme longue pile. Dans nouveau clinique rajeunissement Dr Moïse là, yo ka aider yo. Relais 786 746 64 64.
Imagine Art Media Productions, with nearly 20 years of experience, provides clients with a variety of marketing and production services. Imagine Art can help promote your business on any local or global media platform. We handle all aspects of your campaign, from creative content production to campaign strategies. Imagine Art also offers professional entertainment services, including DJ services, artist booking, 360 photo booth, animated gobo projection, photography, uplights, dance on the clouds, sparkles, sound engineering, and more. We are the one-stop shop that you need. Visit our website or call us at 305-303-0415. Neighboring one of today's trendiest vacation spots for cruisers, Marquis Paradise is an exclusive boutique hotel with 5 unique suites in a private peninsula in Labadie, Haiti. Marquis Paradise was created by a French marquis. Guests have access to a private beach and swimming pool, spa services, a bar, a restaurant, boat rides, and cable and Wi-Fi. There is no place like Marquis Paradise. Experience the authentic. Plan your next vacation in paradise on earth. Marquis Paradise. Alors, nous faisons on passe sur Coupe du Monde là, qui déjà a commencé dans le pays Qatar. Nous regardons différents aspects, nous regardons l'équipe, mais nous connaissons toujours question République dominicaine, façon que Haïtien, au traitement que Haïtien a besoin de ces jours-ci. Et puis, c'est certain que vous suivez les informations, vous regardez certaines vidéos tout. Donc, ouais, il y a des bagages si franchement qui baillent de la chair de poule. Bon, c'est vrai, non seulement ça fait triste, ça fait laide, depuis qu'on son nation, ça veut dire ça haïtien. Même gens, quel que soit côté haïtien font bagaille qui bon, il y a une répercussion sur vous, quel que soit ça mal tout, il y a une répercussion sur vous. Quel que soit côté ils font haïtien en injustice, ou même tout, ou doit sentir, c'est ou même qui injustice ça a touché. Qui raison que fait haïtien obligé de prendre une humiliation comme ça en République dominicaine? Eh bien, c'est parce que la CAIO pas organisée. La CAIO pas offrir aucune opportunité. C'est vrai, avant nous aller plus loin, il faut un peu de monde qui a regardé nous là, capable de comprendre ça. Des années 80, 70, 80, 90, a fait Saint-Domingue pour la classe moyenne. Vous avez des gens qui ont l'école en Haïti, des gens qui ont pas besoin de Saint-Domingue. Pour faire qui ça? Au contraire, toute jeune femme, 18, 19 ans, 17 ans, en République dominicaine, ils viennent vivre à Haïti, ils même viennent faire jamais dodo en Haïti. Ça veut dire tout Matissan, Carrefour, Delma, Pétionville, c'est les gens qui sont jeunes qui viennent chercher la vie en Haïti. Ça veut dire que, je dis, quelques années après, fin année 2000, c'est l'inverse qui fait. Ça veut dire que c'est jeunesse pas non qui parle l'autre bord. En pile là, c'est à l'école. Mais à l'école, comment? Parce que, même si on a un visa dominicain, touriste, un visa étudiant, il est obligé de côté pour la rapporter chaque mois. Non seulement on paye combien de dollars pour gagner visa, et chaque mois après le rapporter, on paye $20. Ça veut dire que le visa dominicain est tellement important, il fait le tournon. Il y a $500, ok? Il fait le tournon pierre précieuse pour Haïtiens. Malgré l'humiliation, malgré toute bagaille ça, Haïtiens n'ont pas de motivation à ils continuent à aller en République dominicaine. Parce que c'est là où la vie, c'est là où on va à l'école, c'est là où on travaille. Ça veut dire qu'en Haïti, pas offrir rien. Raison d'insécurité, fait un pilote monde même quitter Haïti, même si c'est des entrepreneurs qui ont investi dans le pays, dans la diaspora, grand pays haïtien, au lieu que tu es capable de battre pour la caillou, bon, il a investi la caillou, c'est en République dominicaine qu'il va l'investir. Et bien, nous tellement dépendants de la République dominicaine, on le prend au niveau business. Haïti, c'est le deuxième partenaire économique de la République dominicaine après les États-Unis. C'est-à-dire que c'est nous qui achetons plus dans les c'est nous qui fait exportation et qui importe produits sur la caillou. Et n'importe qui ça, bon ou pas? Tout produit, sorti sous produit de première nécessité, c'est des bagages qu'on a mangé au jour le jour, c'est Saint-Domingue qu'on va le prendre. Tout son besoin, c'est Saint-Domingue qu'on va prendre. Même au niveau professionnel, sous besoin de bon réfrigérateur,
un bon mécanisme, c'est Saint-Domingue pour sortir. Ça veut dire c'est pour nous conscients, et 3 décennies passées là-haut, nous faisons bec à terre, c'est normal pour Dominicains, c'est tellement important qu'on a. Avec dit Louis Abinader, eh bien, il fait un seul, avec frange, Redou regarde dans le pays, ça veut dire des gens qui sont ultra-nationalistes, ça veut dire plus nationalistes que le roi. Et bien, c'est des gens, même si c'est Dominicain qui ont taillé, depuis c'est noir, et il y a déporté en Haïti parce que c'est noir. Alors, vous connaissez, l'élection est officiellement déclenchée dans janvier qui vient là. Campagne a commencé. Campagne a commencé. Donc, ça veut dire que messieurs toujours dans une situation côté pour yo chita sous dos haïtien et presque chaque moment pour la élection, élément clé pour yo chita sous lit pour campagne la déraper et pour joindre rentrer dans le code sensible peuple dominicain, c'est pour yo monter sur Haïti comme bouc émissaire. Alors, il faut que nous disions tout, et Pierre, et situation ça, j'en nous ouais la fête journée jeudi et je regarde et la rue nous regarder parce qu'il y a des témoins qui disent que il y a des haïtiens qui ont travaillé dans le champ dans le côté qui loin qui pas arrivé dans la rue, ils ont tout touillé. Oui, vous parlez de ça. Ils ont tout touillé. Donc ça veut dire que moi-même m'a réfléchi, m'a songé et ça l'histoire du nom qui était passé en 1937 en 2 octobre 1937 côté que où qu'on est à la suite de l'occupation américaine là en 1915, qui ont songé qui était dans la Deuxième Guerre mondiale simultanément, et qui a besoin d'une série d'espaces, besoin d'une série de produits tout, pour te servir dans la Coupe du Monde. Donc, envahi Haïti, donc il a joint espace pour la cisale, qui a besoin, pit, il a besoin, caoutchouc, il a besoin, figue banane, il a besoin pour soldats manger. Donc, il fait que il va déposséder ensemble une quantité d'Haïtiens, qui fait même Georges Anglade dans l'espace haïtien. Il dit que en 1919, il y a à peu près 250 000 Haïtiens qui quittaient Haïti, qui allaient en République dominicaine. Et toujours, il y a plus de 300 000 qui prennent bateau, qui allaient à Cuba, qui allaient dans Coupe de Cannes. Et Haïtiens, ça a ouvert en République dominicaine. Donc, Dominicains, vous connaissez Bambochette à Fiater. Donc, Haïtiens sont rentrés, ils ont travaillé. Puis, gros jardin que tu as gagné dans le moment, c'est Haïtien que tu as gagné. Puis gros élevage, nèg fait élevage cabrit, gros pack bœuf, c'est pour haïtien qui été. Ah, pour yo vinn un moment, il dit économie rurale là vinn dépend de Haïti, il vient dépendre des haïtiens qui viennent contrôler. Donc monsieur yo vinn faire un bagage qui est les vêpres dominicaines. Donc vêpres là son mot qui sorti en latin vespera qui signifie soir nuit. Ça veut dire que c'est la nuit, yo te marché avec baïonnette. OK, et piquer petit monde, piquer grand monde, ils fait massacre ça. Jodi en République dominicaine, c'est vrai, nous voyons que quand pile haïtien qui traverse jodi mais tout nous avons haïtiens qui professionnels dans le gouvernement dominicain, nous avons haïtiens qui professionnels dans toute l'université, nous avons haïtiens dans le secteur médical là, pile qu'on bon parti haïtien là-dedans. Est-ce que je ne dis à tout c'est pas une situation qui est presque similaire à 1937 là, donc en même temps tout pays à lui-même tout au niveau et situation immigration, il faut qu'il régularise le tout, il ne peut pas quitter le comme ça, mais on a regardé sur ça au niveau des droits internationaux, une série de situations qui ont passé, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Haïtiens, si on parle avec des professionnels, parfois ils disent que là, ils ne sont pas sortis, parce qu'ils rencontrent autour, ils ont des potes. Ce sont la chasse qu'ils ont fait. Ils ont marché un gros camion blanc, qui couleur blanc, c'est immigration à passer de caille en caille, de coin en coin, de business en business, dans hôtel, dans tous côtés, depuis les jeunes haïtiens. Bon, il y a qui ont visa dans main, qui normal, ils ticket, ils prennent, ils déportent. C'est la chasse aux sorcières. Oui, il y a toute qualité de monde, il y a couru derrière. Alors, est-ce que vous n'êtes pas obligé de régulariser l'immigration à la caille? Oui, vous comprenez ça, mais il y a une façon pour que ça soit fait. Mais pour me regarder là, presque une semaine à 2 semaines là, la fête, nous n'attendons aucune réaction, beaucoup côté autorité en Haïti, beaucoup de secteur organisation de droits en Haïti, ni beaucoup côté international là tout. Ça veut dire, seul le Haut Commissariat des Nations Unies, M. Turk, qui a fait une déclaration dernièrement pour demander le président dominicain, font-ils campo pour violer les droits, moun comme ça, droits haïtiens, eh bien, M. te répond, c'est comme quoi avec fracas, pour continuer pire raide, pour déporter Haïti. Alors, il gagne selon Edwin par raison.
et qui l'autre bois, il fait qu'on est que t'es employé département fonctionnaire employé département d'État américain et qui est allé en République dominicaine et qui est versé environ 21 millions de dollars, mais c'est pour aider les réfugiés. Donc, les Dominicains, eux-mêmes, ils pensaient, si c'est des Dominicains haïtiens, non, ça veut dire faire réfugiés viennent plus. C'est faire réfugiés. Mais bien, il faut que nous disions, t'es une période de temps, pas de jamais gagné ni Haïti ni République dominicaine, c'était l'île d'Haïti qui t'a gagné. Et c'est jusqu'en 1697, pour songer, avec le traité de Ryswick, et Ryswick sont une ville en Europe, une ville en Hollande, côté que l'Espagne avec la France, messieurs, yo signé à comme ça, côté yo bail l'Espagne 2 tiers, et puis la France lui-même prend un tiers dans partie Haïti. Et partie ouest la ville pour la France, est la ville pour la République dominicaine. Donc, notez, c'est une île notée, c'est pays colonialistes qui viennent et carrément couper nous, diviser nous. Et là, on prend par exemple en 1801 par exemple, Constitution tout seul ouverture, l'aile proclamer tout le monde libre là. C'est pour toute l'île là. Et pour toute l'île là, même indépendance là après bataille ouverture, indépendance là. Et dans la déclaration soit il indépendance là, il pour toute l'île là, il pour toute l'île là net. Donc ça et si nous faisons l'histoire, Pierre, nous avons plus que 17 pays nous aidés. Si nous avons fait l'histoire, malheureusement, nous avons mal enseigné dominicains sous Jean Noué. Par exemple, nous avons pris à la forme dans la question VEP dominicain. Mais la situation a été tendue entre Haïti avec Dominicain. Jean-Ouel tendu là. Il était vraiment difficile. Et c'est jusqu'au 22 décembre 1958, Duvalier pour le rencontrer avec Balaguer, côté monsieur Opal Chita, non côté que le mal passe, et qui en faut dire. Oui, côté monsieur yo Chita au palais, Duvalier dit monsieur, veillez pour moi. Et qui traverse l'autre bois, qui a fait combinaison contre moi. Donc, Balaguer dit même bagaille là. Et puis, messieurs, tous si un contrat, sous ça, le bois, c'est rossio. Ça veut dire que chaque compte est gagné. Oui, ça, les bois, en Haïti, ils fait embauchage. Oui, embauchage, sur les gains et période côté coupé cannan. Donc, ils ont payé Haïti. Et pour, donc, vous imaginez comment un président au pays, donc, il a accepté des bagailles comme ça. Voilà. Situation qu'on y a là, c'est que Jean Haïti est là, c'est normal, les gens ont couru quitter. Ils ne sont pas capables de rester en Haïti, Jean est là. Mais les Dominicains, pas obligés de profiter, ni même de moment ça pour persécuter les Haïtiens comme ça. Non, mais c'est Jean qui fait là. Voilà, ils humilient les Haïtiens eux-mêmes. Ils battent, ils ont toute qualité de bagaille. Et deuxièmement, soit vous regardez combien de conteneurs, Gauthier, les capantriers, sortis Saint-Domingue, entrés Haïti, et bien, il y a plein de gens qui pensent, est-ce que les Haïtiens, autorités haïtiennes ou bien l'autre secteur, pas ta fonti camper, fait businessman dominicain souffrir, un petit gens, parce que si je n'ai pas acheté dans mon comme ça, je faut faire l'argent comme ça, je ne peux pas maltraiter dans l'état ça. Ça veut dire, c'est vrai, on doit illégal sur le territoire la CAO, ou pas vrai, ouvrir à la CAO, mais pas besoin de faire d'une façon faite que tout le monde a sauté, tout Haïtien qui vit en République dominicaine pas vivre en paix. Ils n'ont pas qu'à sortir dans la rue, ils n'ont pas qu'à aucun côté, ils sont obligés de cacher parce qu'ils ont humilié, ils ont battu, ils ont maltraité et ils ont déporté. Malgré qu'il y a un pile là-dedans tout, il y a des déportés là, ils ont retourné même côté encore. Alors que l'on a regardé le rapport Haïti avec la République dominicaine, on a dit que par exemple, en 1822, nous faisons une indépendance en Pierre, et il y a 3 courants. Et qui est en République dominicaine, il y a un courant qui dit bon, puisque Haïti est indépendant, il y a un courant qui dit bon, on nous entre en bas l'Espagne encore, l'Espagne a fait nous indépendants. Il y a un courant qui dit on nous entre dans le mouvement Simon Bolivar a fait, côté qu'il a fait, ouais, c'est l'affaire, ça relève en fédération des républiques de l'Amérique du Sud. Et il y a un autre courant même qui te dit non. Étant donné que Haïti est indépendant déjà, c'est toute île là qui est indépendant, on nous rentre en bas Haïti, et puis Haïti lui-même n'a tout indépendant. Alors que en 9 février 1822, c'est triomphalement, oui, il a fait Boyer rentrer en République dominicaine, il a cherché Boyer rentrer triomphalement pour la ridéo pour sortir dans ça. Et le jour ça, c'est un magistrat qui est le Núñez Cáceres, garde le peuple dominicain content
de Boyer rentré, ils ont chanté messe dans la cathédrale et Santo Domingo, pas vrai? Donc, en termes historiques, service nous rend République dominicaine sur bagaille terrible. En 1843, nous aidons messieurs toujours. En 1861, Pierre Nazon, l'Espagne dit bon, et même après 27 février 1844, les États-Unis, la République dominicaine fait pour l'indépendance. Messieurs, au même budget, d'après Jean Price fait nous connaît. C'est Haïti qui t'a aidé, on bon parti dans le budget, c'est Haïti qui t'a aidé pour vous. Pas vrai? Et encore, en 1861, Pierre, les Geoffroy, nous sommes en situation là, et l'Espagne voulait retourner encore. C'est au camp calmer les Espagnols dehors. Donc, messieurs, t'es un président, le président Sandana, bagay a été compliqué dans Ménégio, eh bien, Geoffroy rentré en République dominicaine avec les tirailleurs de la garde. Messieurs, mettez Panyol yo, yo fait Espagnol yo, Espagnol dans rôle yo. Et Haïti paye indemnité pour ça, puisque l'Espagne dit Haïti, sort de faire là, c'est ça l'affaire Ruba Calva. Yo fait Haïti payer une indemnité pour ça. C'est ça qu'il faut ouais, République dominicaine. L'élection faite en mois. Mais, puisque Haïti, en 1861, t'es ridé nèg yo pour pousser l'Espagne, pour on deuxième indépendance, on sort de récupération, réhabilitation pour un pays au bac. Et ça fait chaque président qui finit élu en mois mai. Et puis c'est 16 août, bah oui, puisque son 16 août ça s'est passé, c'est 16 août que le président l'a prêté serment. Donc, imaginons, nous payons pour d'être indépendants. Donc, et République dominicaine. Mais l'histoire, même gens, ils ont mal enseigné nous. L'histoire mal enseignée. Parce que des peuples dominicains, pardon, c'est même là, c'est même. Oui, sont celles îles-là, sont même îles que tu as supposé vivre en temps de pour bien. Mais malheureusement, on connaît un bois, nous parlons créole avec français, l'autre bois, nous parlons espagnol. Malheureusement, on va dire on fait ce que fait dans l'histoire pour te montrer. Alors, il a essayé, oui, parce que en 1843, il a essayé, puisque les a essayé. Et bois était tellement vin et on Jean te mené politique là. Donc malgré moi dit en 1822, il était chercher monsieur rentré triomphalement, mais en 1843, il pral lever contre bois et tout parce que bois politique économique qu'elle a fait, c'est un bagage vraiment centralisé et quel que soit et commerce extérieur, c'est n'importe Port-au-Prince. Vous imaginez pour on a sorti juste Sibao, imaginez pour sortir avec café là, ça c'est juste n'importe. Et monsieur tout sont un obscurantiste. D'abord, on connaît toute l'école Christophe te construit dans Noir. Les monsieur vient président, il ferme tout. Et monsieur tout te prend une université que ancien colon, c'est la première université que tu construit dans l'Amérique là, qui est le WAS. OK, université autonome Santo Domingo, eh bien, monsieur, pour fermer l'université, ça, il va le mettre en prison là-dedans. Donc, Dominicains, ils vont les pieds, mais ils te font tête collée, pas nous dire ça, ils te font tête collée pour débarrasser des bois. C'est ça que fait, côté négociation est faite, c'est notre civil, sous la zone et nord-est, une civil qui est le Capotilles, ou regardons notre civil en République dominicaine qui est la Réunion, c'est là, et accord et réunion est faite. Côté monsieur dit bon et l'IPAP était en République dominicaine qui est Duarte posé problème qu'on posait qui fait que il dit que deux peuples ont fait union mais ont pas fait unité parce que il dit au niveau culturel il y a des grosses différences. Parce que question couleur, question raciste est toujours en République dominicaine. Ça fait que font gens à un moment là pour pas quitter population noircie. Non, Balaguer te va chercher même des blancs en Europe, particulièrement en Hollande, pour une blanchie société. Pour une blanchie société. Ça veut dire qu'ils typiquement racistes, la caillou dominicain, mais nous-mêmes Haïti, on regarde l'autre phase qu'on est. Pour qui ça, Haïtien envahi la République dominicaine? Pour qui ça, c'est là où on va chercher travail? Pour qui ça, on va aller à l'école? Pour qui ça, c'est là où on va l'habiter? Dans le temps, 40-30 ans avant ça, c'était monde où tu as parlé tout à l'heure, Brassé Rossio, monde qui a l'embauché, à couper canne, qui était quand sorti dans la section rurale en Haïti, et puis qui prend aller Saint-Domingue, et puis il n'a pas prêté 6 mois après, il retourne à la caillou, c'est-à-dire les sorts pour rentrer, les retourner, il a fini la ville là,
viennent acheter tol, viennent acheter l'autre bagage pour construire caillou parce que ça fait 6 mois à faire comme en République dominicaine. Mais c'était la population rurale qui fait comme ça. Mais les gens qui sont dans le centre-ville, professionnels haïtiens, ils n'ont pas de compte à la République dominicaine. Ou bien si quelqu'un d'autre est allé, les gens haïtiens ont fait qu'on y a passé le week-end, et puis qu'on y a dans lundi, ils retournent vers la caillou parce que économiquement, Haïti est absorbé. Oui, mais qu'on y a là, nous venons des nouvelles donnes. Et par exemple, on prend question de sécurité et puis c'est humain. L'humain toujours chercher ça qui est bon pour lui. L'humain toujours chercher un côté quelqu'un vive. Donc, étant donné qu'il là, c'est deux peuples, c'est même bagaille là, mais l'autre bon pas nous, et nous c'est des fous bien que nous Nous n'avons pas prise en charge que nous faisons pour nous dire, partie ça, en organiser, en gérer pour les gens qui sont là pour vivre. Donc là, on prend question, pour un Haïtien, un petit courant, il faut une capacité pour l'acheter un panneau solaire, il faut l'acheter batterie, il faut l'acheter inverter, tout ça. Donc au niveau électricité, pas de ça. Bon, au niveau insécurité, même c'est dernier bagage, bon, soit regarder là, et moi ça avant hier. Et soit regarder qui gens la police a déguerpi les gens qui sont place en place qui est les Hugo Chavez. Bon écoute là, so bagay terrible. Donc pas de problème non. Alors place ça, c'est en face à l'aéroport. Oui. Il y a une bataille Cité Soleil entre groupes yo. Oui. Moun ça te vinn abriter, mais qu'on a pas voulu déplacer tout. Oui, mais qu'on a magistrat zone là, pas de problème. Parce que moun yo pas arrêter son passe public. Donc regardez ou passer bon place là ouais moun k'ap ben dans la rue, oui, surtout là face à l'aéroport. Mais qu'on a là faut pour résoudre le problème ça, faut qu'il y ait d'autres valeurs qu'on crée. Ça veut dire faut qu'il y ait d'autres espaces côté où mettez en valeur pour moun yo même yo aller. Donc là on prend ou la dans la rue. Il y a pas un autre côté encore, ça veut dire que problème là pas résoudre. Donc Pierre, nous nos situations côté pays a une situation et le pire Pierre, jodi à la dim qui officiel haïtien entendait qui prend position contre ça qui a passé là. Dim qui politicien haïtien ou ouais qui prend en position contre ça qui a fait là. Dim qui parce que gros businessman yo et qui gagne gros intérêt l'autre bois parce que bon même on connaît même un sénateur qui il a investigué là qu'on a qui gagne 2 cas en République. Donc tout nèg c'est là construit, tout nèg c'est là acheter caille. Pas vrai, donc, yo la ge peuple haïtien pour contre lui, yo pas aider à résoudre problème insécurité, problème gangoua, problème misère. Donc, ça, c'est une situation qui force moun yo malgré yo, parce que moi, sûr que longtemps, Pierre Lord dit République dominicaine. Dernièrement, il y a un soldat dominicain qui rentre dans la zone Caracol, côté qui gagne industrie d'assemblage là. Monsieur yo tiré, yo fait tapage. Ils ont entré tout Port-au-Prince, bay ambassade yo avec consulat de sécurité. Okay. Pas vrai, donc longtemps. Là m'a parlé de octobre 1937 ça qui est passé. Après haïtien même a préparé pour le goumen, oui, c'est de diplomatie à travers Jean Doula qui si pendant plus de 50 ans que passé là, il y a travail pour mettre pays au côté là, nous-mêmes c'est bac n'a fait. On regarde ou sorte aspect sur le plan social. On sait des avantages sociaux, le peuple dominicain a haïtien pas gagné, mais il y a même tout sur le plan politique, il a organisé le pays. Le pays Saint-Domingue a à peu près presque plus de 50 ans depuis que structuré politiquement. Saint-Domingue, ou sorte de date là, il connaît chaque 4 ans élection faite, mais chaque qui est président a prêté serment. Si on structure électorale pour mettre sous pied, tant que nous-mêmes, nous devons mettre, comment on appelle ça, CEP? Non. Conseil électoral provisoire. Non, nous pour mettre le permanent. Mais nous n'avons jamais fait ça. Mais c'est ça, Mabdou, ça me explique parce que yo même yo arrivé élite intellectuelle, élite économique, pays, élite sociale là, yo entendu en République dominicaine pour faire pays, ça là, je veux dire. Mais nous-mêmes, depuis 30-35 ans, chaque 3 mois, nous voyons aller. Chaque 3 mois, nous enrachement. Chaque 3 mois, 4 mois, 6 mois, un nouveau président, un nouveau premier ministre, un nouveau ministre. C'est des pays qui n'ont pas de temps pour les souffler. Et puis, pas jamais suivi qui fait. Oui, pays n'a pas de temps pour les souffler. On ne pas souffler. Et nous pas prendre souffle. Nous pas souffle. Voilà, c'est ça qui passe. Qui a le temps pour organiser le pays ça, socialement, économiquement, pas de barrière qui fait que tout le monde tourne la passe, ça aux jeunes prend, sous le pays un peu courir aller. Ça veut dire que c'est pour un pays que nous gagnons mon remet, que a préparé petit
pour faire remplacer pour faire avenir pays et ça fait toute classe moyenne je dis à monde qui capable depuis qu'on visa et ben petit ça à l'étranger depuis petit au voyel ça veut dire tout ça quand Haïti a passé là depuis 3-4 mois ti monde pas à l'école gon paquet monde qui dirigeant soi-disant qui parler qui prend la parole dans nos peuple et puis petit dehors petit après recevoir bon plein d'instruction dans pays étranger par exemple là où songez dans les temps passés les années antérieures et l'autre dit dans Poyol, plume levé sous dos et tout haïtien net. Mais je dis à côté plume ça yo, avec tout plume couché parce que situation qui est en Haïti son situation intenable que lié c'est même genre où il y a Ukraine qui a goumé avec la Russie et ben on a des milliers Ukrainiens qui ont essayé d'échapper pour lui soit aller en Pologne ou bien aller dans l'autre pays donc condamnation c'est qui charge la pour porter le sous dos c'est on dit moun qui gagne soit parler de élite par exemple et il a démontré en 1972 comme sociologue monsieur t'a parlé de élite haïtienne il parlait de musiciens il parlait de universitaires comme élite et non pays là où des gringos là ça fait comme ça je ne dis Jean ouais ou pas toutes les diazio c'est des femmes à garçons toutes celles à parler ou il y a des textes sociaux et voir des textes satiriques même et pour attaquer une série de problèmes ou ça ou pas ouais tout dans niveau politique là tout le monde au niveau universitaire ou pas ouais tout le monde c'est la demandade. C'est la demandade parce que bon Joe on va parler université dans tout pays c'est université qui sert au pays. Production l'esprit c'est l'alphabet. C'est l'alphabet c'est les c'est la idée au construit. Regardez dans ça là autant nos paquet monde a parlé tout le monde a proposition par eux. Mais qui ça vraiment concret pour pays au niveau universitaire, l'autre secteur qui arrive à réfléchir pour payer ça, à penser pour payer, pas gain. Et ça fait tout ça nous faire dans l'étranger. Toute décision pour venir payer, c'est étranger. Et bien tout le temps, jouer étranger. Mais tout ça, nous va pas. Non, nous venons peuple cocorat, nous venons peuple qui m'en fout bien, pas vrai. Donc, dirigeants, nous venons gagner, c'est des dirigeants tête chargée et qui a occupé des affaires poches, familles et puis amis, moins que pays. Alors, Pierre, et situation qui a passé en République dominicaine, il soulevé colère, consternation là, en pile dans nous. Mais j'aime parler avec vous et avant de nous rentrer là, et solution ça, résoudre le problème ça, il va pour demain. Il va pour demain parce que dans la situation nous est là, nous pas senti. Par contre, il doit y avoir un miracle qui fait. Non, pas un miracle. En politique, pas un miracle. Voilà. De toute façon, nous souhaitons un miracle, un bagage qui fait pour aider Haïtiens en République. Voilà. Merci un peu tout le monde. Merci Pierre. À la prochaine. Merci Sévère. Merci tout le monde. À la prochaine fois. Bye bye.